Et il y a de cela plusieurs années, notre petite fille est venue vers moi en courant et s'est écriée toute excitée. « Grand-père, j'ai marqué les 3 buts du match de foot aujourd'hui. » J'ai répondu avec enthousiasme. « C'est super, Sarah. » Sa mère s'est alors tournée vers moi et m'a dit avec un clin d'œil, « Le score final était de 2-1. » Je n'ai pas osé demander qui l'avait emporté. La conférence générale est un moment de réflexion, de révélation et parfois de réorientation. Il existe une entreprise de location de voitures qui a un système de GPS dont le nom est Never Lost, jamais perdu. Si vous prenez la mauvaise direction après avoir indiqué la destination souhaitée, la voix du GPS ne vous dit pas « vous êtes stupide », mais plutôt et d'une voix agréable « calcul en cours, faites demi-tour dès que possible ». Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons cette merveilleuse promesse. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Quelle promesse fabuleuse! Mais elle requiert 2 éléments en totalité pour que s'accomplisse la promesse d'un 3e en totalité. Revenir de tous les péchés, observer toutes les lois. Alors, toutes les transgressions seront pardonnées. Cela exige que nous soyons pleinement engagés. Nous ne devons pas être comme cet homme dans le Wall Street Journal à raconter l'histoire, qui envoyait une enveloppe remplie d'argent accompagnée d'une lettre adressée au service des impôts qui disait « Cher service des impôts, veuillez trouver ci-joint l'argent que je vous dois pour mes impôts des années passées. PS, si après cela je n'ai toujours pas la conscience tranquille, je vous enverrai le reste. » Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Nous n'en gardons pas sous le coude pour donner le minimum requis. Le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé, notre cœur tout entier. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes complètement immergés, en symbole de notre promesse de suivre complètement le Seigneur, non pas à moitié seulement. Lorsque nous sommes pleinement engagés, les cieux sont ébranlés pour notre bien. Lorsque nous sommes tièdes ou engagés de façon partielle, nous nous privons de certaines des plus belles bénédictions des cieux. Il y a de nombreuses années, j'ai emmené les scouts camper dans le désert. Les garçons dormaient près d'un grand feu de camp qu'ils avaient fait et comme tout bon chef, je dormais à l'arrière de ma camionnette. Le lendemain matin, en me levant, alors que j'observais le camp, j'ai aperçu un scout que je nommerais Paul, qui semblait particulièrement frustré. Je lui ai demandé s'il avait bien dormi et il m'a répondu que non. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « J'avais froid, le feu de camp s'est éteint ». J'ai répliqué « Eh bien, c'est ce qui se passe avec les feux. Ton sac de couchage n'était pas assez chaud ?» Pas de réponse. Un autre scout a expliqué d'une voix forte « Il ne s'est pas servi de son sac de couchage ». Un peu surpris, j'ai demandé à Paul « Pourquoi ?» Après un long silence, il a finalement répondu « Penaud ». Je me suis dit que si je ne défaisais pas mon sac de couchage, je n'aurais pas à le replier. C'est une histoire vraie. Il s'est gelé pendant des heures parce qu'il ne voulait pas faire un petit effort de 5 minutes. On pourrait se dire que c'est stupide. Qui ferait une chose pareille ? Eh bien, nous le faisons tous très souvent et de façon bien plus dangereuse encore. Nous refusons nous aussi de défaire notre sac de couchage spirituel lorsque nous ne prenons pas le temps de prier sincèrement, d'étudier, de vivre diligemment l'Évangile au quotidien. Le feu finit par s'éteindre. Nous ne sommes plus protégés et nous commençons à prendre froid spirituellement. Lorsque nous prenons nos alliances à la légère, nous ne pouvons pas en éviter les conséquences. Le Seigneur nous a donné le conseil de prendre garde à nous-mêmes et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. Il a également dit plus loin, « Mon sang ne les purifiera pas s'ils ne m'écoutent pas ». En réalité, il est bien plus facile d'être pleinement engagé que partiellement. Lorsque nous ne le sommes que partiellement ou pas du tout, il y a comme on l'entend dans le jargon de Star Wars, une perturbation dans la force. Nous ne sommes plus synchronisés ni avec la volonté de Dieu, ni par conséquent avec la nature même du bonheur. Ésaïe a dit « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Heureusement, où que nous nous trouvions aujourd'hui, quelle que soit la situation qui était la nôtre hier, nous restons à la portée du Seigneur qui a dit « C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voici, c'est pour ceux qui leur ressemblent que j'ai donné ma vie et les reprise. » Tandis que nous nous repentons continuellement et mettons notre confiance dans le Seigneur, nous revenons au point de départ en acquérant l'humilité et la foi d'un petit enfant, enrichi par la sagesse que confère l'expérience de la vie. Job a déclaré « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus.
Tennyson a écrit « J'ai la force de 10 parce que j'ai le cœur pur ». Le Seigneur a conseillé « Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler ». Notre fils, Justin, est décédé à l'âge de 19 ans après avoir lutté toute sa vie contre une maladie. Dans un discours de Sainte-Seine qu'il a prononcé peu de temps avant de nous quitter, il a raconté une histoire qu'il avait touchée à propos d'un père et d'un fils qui se rendaient dans un magasin de jouets où il y avait un sac de frappe gonflable en forme d'homme. Le garçon frappait l'homme gonflable, qui se renversait et se redressait immédiatement après chaque coup. Le père a demandé alors à son fils pourquoi l'homme se redressait systématiquement. Le garçon a réfléchi une minute puis a dit « J'en sais rien. Ce doit être parce qu'il se tient debout intérieurement. » Pour être pleinement engagé, nous devons nous tenir debout intérieurement, quoi qu'il arrive. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous nous attendons avec patience que le Seigneur nous retire les écharpes de notre chair ou nous donne la force de les supporter. Ces écharpes peuvent être une maladie, un handicap, un trouble mental, le décès d'un être cher ou bien d'autres problèmes encore. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous fortifions les mains languissantes. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous défendons la vérité face à un monde méchant et profane qui s'accommode de moins en moins de la lumière, qui appelle le mal bien et le bien mal et qui condamne les justes à cause de leur justice. En dépit des difficultés, il est possible de se tenir debout intérieurement grâce à une conscience claire, la force et l'assurance réconfortante qui nous viennent du Saint-Esprit et grâce à une perspective éternelle qui surpasse la compréhension des mortels. Dans la vie prémortelle, nous avons poussé des cris de joie à la perspective de l'expérience de la mortalité. Nous étions pleinement engagés en prenant la décision de devenir de vaillants défenseurs du plan de notre Père Céleste. Il est temps de nous lever et de défendre son plan à nouveau. Mon père, qui avait 97 ans, est récemment décédé. Lorsque quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait systématiquement « Sur une échelle de 1 à 10, je dois être à 25 ». Même quand ce cher homme ne pouvait plus se tenir debout, ni même assis, et qu'il éprouvait de grandes difficultés à parler, sa réponse restait la même. Il se tenait constamment debout intérieurement. Quand mon père avait 90 ans, nous étions ensemble dans un aéroport et je lui ai demandé si je pouvais aller lui chercher un fauteuil roulant. Il a répondu « Non, Gary, peut-être quand je serai vieux ». Puis il a ajouté « D'ailleurs, si je suis fatigué de marcher, je peux toujours courir ». Si nous ne sommes pas capables d'être pleinement engagés dans notre façon actuelle de marcher, alors il nous faut peut-être nous mettre à courir. Peut-être avons-nous besoin de recalculer notre itinéraire. Il nous faudra peut-être faire demi-tour. Il nous faudra peut-être étudier plus attentivement, prier plus sincèrement ou abandonner certaines choses pour nous concentrer sur celles qui comptent réellement. Nous devrons peut-être renoncer au monde pour pouvoir nous accrocher à l'éternité. Mon père l'avait compris. Lorsqu'il servait dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens dans le grand et spacieux édifice qui se moquaient de ses principes. Deux de ses camarades de bord, Dale Maddox et Don Davidson, observaient mais ne se sont pas joints aux moqueries. Ils lui ont demandé « Sabine, pourquoi es-tu différent des autres? Tu as des valeurs morales élevées, tu ne bois pas, tu ne jures pas, tu as l'air calme et heureux. » L'impression positive qu'ils avaient de mon père ne cadrait pas avec ce qu'ils avaient entendu dire des Mormons. Mon père put ensuite leur enseigner l'Évangile et les baptiser tous les deux. Les parents de Dale étaient très fâchés et l'ont prévenu que s'il se joignait à l'église, il allait perdre sa petite amie, Marie-Olive. Mais lui a demandé de rencontrer les missionnaires et elle s'est fait aussi baptiser. Une fois la guerre terminée, Herbert J. Grant appela des missionnaires, y compris des hommes mariés. Et Dale et Marie-Olive décidèrent qu'ils devaient faire une mission. Et cela alors même qu'ils attendaient leur premier enfant. Ils eurent en tout 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. Ils firent tous les 9 une mission et Dale et Marie-Olive prirent la relève en faisant eux-mêmes 3 missions ensemble. Des dizaines de petits-enfants ont également fait des missions. 2 de leurs fils, John et Matthew Maddox, ainsi que leur gendre, Ryan, sont actuellement membres du chœur Tabernacle Mormon. La famille Maddox compte maintenant 144 membres et tous sont des exemples de personnes pleinement engagées. En parcourant les dossiers de mon père, nous sommes tombés sur une lettre de Jennifer Richards, l'une de ses 5 filles, de son autre camarade de bord, Don Davidson. Voici ce qu'elle a écrit. « Votre droiture a changé notre vie. Il est difficile d'imaginer ce que serait notre vie sans l'Église. Mon père est mort en aimant l'Évangile et il s'est efforcé de le vivre jusqu'à la fin. Il est difficile de mesurer l'influence bénéfique que peut avoir chaque individu en se tenant debout intérieurement. Mon père et ses 2 camarades ont refusé d'écouter ceux qui se trouvaient dans le grand et spacieux édifice et qui les pointaient du doigt avec mépris. Ils savaient qu'il vaut bien mieux suivre le Créateur que la foule.
L'apôtre Paul aurait pu décrire notre époque lorsqu'il a dit à Timothée « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. » Il y a beaucoup de vains discours dans le monde aujourd'hui. Ce sont les conversations des gens qui se trouvent dans les grands et spacieux édifices. Ces discours apparaissent souvent comme des moyens rationnels de justifier la méchanceté ou se font entendre lorsque les gens perdent leur chemin et accélèrent. Ils proviennent parfois des gens qui n'ont pas payé le prix pour être pleinement engagés, qui préfèrent suivre l'homme plutôt que le prophète. Heureusement, nous savons comment les choses se terminent pour les fidèles. Lorsque nous sommes pleinement engagés, nous avons l'assurance certaine que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Neil A. Maxwell a dit « Ne craignez pas, vivez simplement une vie droite ». Mon beau-père enseignait à BYU et aimait beaucoup l'équipe de football américain de BYU, mais il ne pouvait pas regarder ses matchs parce que l'issue de la partie le rendait trop nerveux. Puis s'est produit quelque chose de fantastique, l'invention du magnétoscope. Il pouvait désormais enregistrer les matchs. Si BYU gagnait, il regardait l'enregistrement du match avec une confiance parfaite et une assurance absolument certaine de l'issue. Si l'équipe était injustement pénalisée, s'il y avait un blessé ou si l'équipe était menée dans le dernier quart-temps, il n'était pas nerveux parce qu'il savait qu'ils allaient remonter son retard. Et on pourrait dire qu'il avait une espérance d'une pureté parfaite. Il en va de même pour nous. Si nous sommes fidèles, nous pouvons avoir la certitude que les choses iront bien pour nous en fin de compte. Les promesses du Seigneur sont sûres. Cela ne veut pas dire que cette université dans la condition mortelle serait facile ou qu'on ne verserait pas de larmes. Mais comme l'a écrit Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, personne n'a encore péché demain. Puissions-nous faire tous les changements nécessaires et regarder vers l'avant avec un grand espoir et une grande foi. Puissions-nous nous tenir debout intérieurement en étant vaillants et pleinement engagés. Puissions-nous être purs et courageux dans la défense du plan de notre Père Céleste et de la mission de son Fils, notre Sauveur. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.